Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu donc le 1er mai. Pendant ce mois de mai, il y aura 2 pleines lunes déjà. Parce qu'il y en a une donc le 1er mai et l'autre elle sera le 31 mai. Donc on commence et on finit ce mois de mai par une pleine lune. Là, c'est une pleine lune en Scorpion. Donc, on vous dit, j'ai pris cet oracle, on vous dit la pleine lune en Scorpion, c'est la métamorphose. Interroge ta liberté intérieure. La lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Donc, on l'appelle aussi lune des fleurs. Et cette carte, lune des fleurs, elle vous dit « crois fort en ce rêve ». Alors, un rêve, tout domaine, hein, j'ai envie de dire, un rêve de vie, professionnel, familial, amical, pour une habitation, un déménagement, une création d'entreprise. Vous métamorphosez vous-même. Je ne sais pas si c'est français, mais j'espère que vous avez compris. Et là, donc, on vous dit, laisse-toi fleurir. Tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Donc oui, croire en ses rêves, c'est magnifique. Là, j'ai pris 2 cartes pour commencer. J'en ai pris 2 autres pour la fin. On verra ce qui ressort. Je vais prendre une carte gardienne du ciel. Et je voulais vous dire aussi par rapport à cette pleine lune, donc en Scorpion, le 1er mai, on vous dit qu'en ce printemps, cette pleine lune ouvre le mois sur la notion de bilan intérieur. C'est ce qu'on vous disait là. Retrouver ça, interroge ta liberté intérieure, se retrouver, se prioriser, j'ai envie de dire aussi. Donc vraiment un bilan intérieur, tandis que la pleine lune du 31, je vous ferai une autre vidéo pour ça, on l'appelle la lune bleue, mais ça on se voit à la fin du mois, d'accord? Mais ces 2 pleines lunes dans ce mois du mois de mai, elle nous invite aussi à des choix plus ambitieux. Donc oui, croire en vos rêves. Croire fort en ce rêve pour vous mettre en lumière aussi, etc. Il va y avoir des révélations pendant cette pleine lune, donc début du mois. Des choix, encore, j'ai envie de dire. Selon les astrologues, cette double pleine lune pour ce mois de mai va agir comme un amplificateur immense d'émotions et de prise de conscience. La prise de conscience, elle était ressortie en dos de deck aussi à ma vidéo de la nouvelle lune dernière, donc c'était le 17 avril. Donc si vous voulez aller voir l'avant-dernière vidéo, du coup, allez voir comment ça, vu comment c'est passé. Peut-être que vous verrez si ça vous parle plus ou pas. Et les signes qui vont être le plus exposés, mais oui et non, automatiquement les scorpions, parce que la pleine lune est en scorpion, les verseaux, les taureaux, poissons et gémeaux. C'est un moment idéal pour purifier et libérer les blocages émotionnels et les blessures du passé pour permettre un renouveau plus profond, donc plus vrai aussi, j'ai envie de dire. Allez, on y va pour la carte de l'oracle des gardiennes du ciel pour cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on ira voir un dos de deck après. Nouvelle lune d'explosion. Non, pas d'explosion. D'éclosion. Oh, Jessica.
Écoutez ce qui prend vie en vous. Donc oui, vraiment, écoutez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez, un projet, comme je vous disais au début, quelque chose que vous avez envie de voir germer, de voir grandir. Je pense que pour certains, vous avez peut-être beaucoup de projets, de choses à mettre des choses à mettre en place, mais là, maintenant. Et là, en plus, nouvelle lune d'éclosion. Donc, bien sûr, au mois de mai, il va y avoir une nouvelle lune. Est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière des choses? C'est la 13, phase 1, la carte. Et donc, cette pleine lune va vous éclairer sur certaines choses. Et mi-mai, vous allez mettre des choses en place automatiquement. Donc là, on vous dit, c'est le moment pour vous mettre à votre écoute et privilégier le silence. Des j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Pardon. Des motivations profondes peuvent être ressenties. Voici une carte d'éveil à soi. Vous êtes invité à faire de la place au renouveau, à l'accueillir, à être simplement en présence. La phase de renouveau est davantage une phase d'infusion qu'une phase d'action. Donc peut-être vraiment début du mois. Donc vraiment cette période de 15 jours, plus ou moins 14-15 jours, pour cette pleine lune en Scorpion, vous allez y voir plus clair sur des choses. Et nouvelle lune, mi-mai, vous allez agir, passer à l'action. Ok. Le mantra, c'est tout commence par prendre vie en moi. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Écoutez ce qui prend vie en vous. Donc, c'est le mantra en fait. Parlez-vous à vous-même. Ok. Bon, allez. On va voir direct. On va la mettre là. On va voir les deux cartes. Donc là, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Donc oui, rayonnez. N'hésitez pas à rayonner. On vous dit le regard intérieur, de nouveau, on vous parle de l'intérieur de vous. Ok. La deuxième, la peur. Peut-être vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous par rapport à vos peurs qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de briller, de mettre des choses en place. Un rêve, créer un rêve, le mettre vraiment dans la matière. Peut-être pour certains, c'est ça. Mais écoutez vraiment, regardez à l'intérieur de vous et cette pleine lune va vous aider. Ok. On va voir dans le général. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette pleine lune en Scorpion, 1er mai? Quel message, s'il vous plaît? Dans le général. Ça veut voler, mais ça reste dans les mains, ça se tourne, mais... j'aime pas qu'elle se tourne. L'endurance. Ténacité, résistance. Vous ne voulez pas lâcher d'un côté, vous savez que c'est là. Vous avancez. La clé. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est une peur, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer? Mais pourtant, vous savez que c'est ça qu'il faut faire. La distanciation, prendre de la hauteur et du recul, ok. Et l'été, l'épanouissement, bonheur, retrouver sa lumière. Ouais. J'ai pas envie d'en prendre d'autres.
Et la réussite, la victoire, le succès, vous allez y arriver. Parce que c'est la clé. Et vous allez le trouver à l'intérieur de vous. Vous savez la réponse déjà. Est-ce que ça va être grâce à une discussion, un reportage, une vidéo comme la mienne, celle-ci ou une autre, si vous en regardez plusieurs? Il y a quelque chose qui va faire tilt quand vous allez entendre ou voir peut-être une carte. Vous allez capter quoi, vous allez avoir le déclic. Châtiment, culpabilité, c'est peut-être vous culpabiliser à cause de ces peurs-là, parce que, ouais, soyez bienveillants, écoutez-vous, traitez-vous avec douceur aussi. Et le choix, il y a bien un choix à faire. Prendre une décision, opportunité aussi. Vous allez avoir des opportunités, parce que là, elle est sortie 2 fois. Mais vous avez la clé. Alors pour certains, peut-être ça peut parler, comme je vous disais au départ, un déménagement, un aménagement. Trouver une habitation pour acheter, par exemple. Vous avez peur, mais vous savez que c'est ce que vous voulez faire, quoi. C'est votre rêve d'avoir votre propre chez-soi, quoi. Et l'air, légèreté, insouciance. Et j'ai envie de dire aussi de prendre un bol d'air. Vous voyez, en haut d'une montagne, ou au bord de la mer, ou je sais pas, dans une forêt. Mais vraiment, vous avez besoin de changer d'air. Est-ce que vous déménagez? Peut-être. Ok. On va voir direct ce qui peut bloquer pour cette pleine lune là. Est-ce que c'est des peurs qui vont ressortir? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer énergétiquement là? Force intérieure. La loi d'attraction. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. On se crée on crée nos propres peurs en fait. Les cristaux peuvent vous aider. Et maladies physiques. La musique et la méditation peuvent vous aider aussi. Mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et la méditation. Ouais. Je viens de vous le dire là, je sais plus. Et bienveillance, on vous le redit, hein, on l'avait là hein, avec les nounours là. Oups. Donc oui, vous êtes bien entouré en plus. N'hésitez pas à demander autour de vous, trahison. C'est peut-être votre peur à libérer, à travailler dessus, la libérer et guérir de cette blessure de trahison, peut-être pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde. Et agitation intérieure, ça bouillonne. Hein. Ça bouillonne, ça bouillonne. Ok. On va voir dans le professionnel, dans les projets. Pour un rêve, par exemple, quelque chose que vous voulez mettre hors de votre tête. Hop. Étranger, retard. C'est vraiment quelque chose... partir à l'étranger, peut-être pour certains, là on vous parle aussi de la distance, de prendre de la hauteur aussi avec la carte du voyage qui est dans ce jeu. Il y a un peu de retard par rapport à où vous ouvrir au monde aussi avec cette carte, ou faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si c'est créer une entreprise, trouver un autre travail, repartir dans les études peut-être pour certains, faire un projet, vous êtes dans une association par exemple pour aider des personnes étrangères aussi peut-être. Compromis, échec. Il va bien y avoir des compromis, un équilibre. Des négociations, des conciliations, un contrat peut-être pour certains. Mais pour moi, la peur, vous avez peur d'échouer parce que vous y allez pas. Je vais en reprendre là quand même. La culpabilité qui ressort.
Ouais, vous culpabilisez peut-être de partir dans un endroit inconnu. Un département inconnu peut-être. Correspondance, il va bien y avoir des échanges. C'est peut-être ça la solution aussi. Trouver la clé. La clé, c'est peut-être de communiquer. Retour, ok. Il va bien y avoir des retours de communication, mais ça a pris un peu de retard parce que vous étiez pas prêt. Parce que peur d'échec, peur de ne pas avancer. Mais ayez confiance, la réponse pour moi, la solution, elle est à l'intérieur de vous. Vous savez comment faire déjà, mais vous avez peur de vous lancer et vous allez être éclairé et vous n'allez plus être enfermé. Vous allez vous ouvrir. Vous allez, ouais, on va voir un dos de deck. L'amitié, vous êtes entouré, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la bienveillance là. Verdict, argent, soleil, de nouveau, soleil, soleil, soleil. On a l'été là avec le bonheur, le soleil, vous vous rappelez. Donc vraiment, vous allez, mettez-vous en lumière. Je sais, c'est facile à dire et on a bien le rêve là. Maison, homme. Homme, c'est aussi, ça peut être votre conjoint, votre vous-même. Ça peut être, si vous êtes une femme par exemple, ça peut être votre conjoint, un patron, un ami, mais c'est aussi le côté yang, passer à l'action. Mais pour moi, ça sera mi-mai, la nouvelle lune, vous voyez, nouveau départ. Héritage, distance, ouais, la distance, on l'avait sur cette carte. Il va y avoir un truc... vous voyez, message, action à la coupe. Donc, il va bien y avoir des correspondances et vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez avoir un déclic pour moi. Il va y avoir une collaboration peut-être, un échange de mails pour avoir des informations. Ça peut être, peut-être pour certains, vous demandez pour une formation. Et l'automne, il y a des choses à lâcher, karma. À lâcher prise sur vos peurs, peut-être. Ok, quoi d'autre pour cette pleine lune en Scorpion, 1er mai. Indépendance. Reprendre son indépendance. Sa vitalité, j'ai envie de dire. Chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Vous le savez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous devez faire. Mais vous avez peur d'agir. Si on n'agit pas, on ne saura pas. Poser des questions, demander un financement pour une formation, vous voyez, taper à des portes. Fidélité. Ok. Soyez fidèle aussi à votre cœur, à vos valeurs, idées. Fidèle à vos idées, à votre créativité aussi. N'ayez pas peur. Vous voyez, la couleur, elle revient là. Couleur d'arc-en-ciel. Vol, perte, vous avez peur de perdre quelque chose si vous êtes indépendant. Mais c'est à vous avec le chat et le livre là, ce qui me vient, c'est à vous d'écrire ce nouveau chapitre, mais pour vous, d'abord. L'automne. Vol, perte, c'est la peur, trahison, la peur d'échouer, l'échec. Mais c'est... si vous tentez pas, vous saurez pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si on tente pas, on ne sait pas si on va y arriver, parce qu'on n'a pas tenté. Mais en dos de deck, là, on a quand même la réussite. Donc, allez-y, tentez votre chance. La paix et la rupture. Pourquoi la rupture? L'homme. Patience, karma qui revient, communication.
chakra de la gorge. Ouais, la communication, le chakra de la gorge, il va s'ouvrir. Et soyez un peu patient. Ça va arriver, mais peut-être mimer ce que je vous disais. Mais ne coupez pas. Si vous avez des idées, dans tout domaine, pour votre vie en général, vie de famille, vie sentimentale, peu importe, soyez fidèle à vous-même, à vos idées, parce que vous êtes en paix avec ça. Donc, j'ai envie de dire là, ne coupez pas, ne modifiez pas certaines de vos idées, vous pouvez les améliorer, mais pas en effacer. Voyez, de ne pas renoncer à certaines idées parce que vous avez peur. Ok. On va voir dans le sentimental relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Ou familial pour certains. Parce que le regard intérieur, regardez à l'intérieur de vous ce qui vibre en vous. Évolution secrète. D'accord. Est-ce qu'il y a des sentiments que vous ne... Alors pour une personne, pour votre famille, que vous ne dévoilez pas. Vous le gardez pour vous. Victoire. Ok. Avec le chakra du cœur dessous. C'était laquelle la première, celle-là? Choix matériel, fidèle, choix matériel, de nouveau, trouver un équilibre et changement. Il y a bien un changement par rapport à ça. Évolution secrète, victoire, choix matériel, changement. Il y en a, je pense, qui vont déménager. Là, en plus, on a l'arc-en-ciel avec les couleurs d'arc-en-ciel que je vous disais tout à l'heure. Choix matériel, oui, ça peut être par rapport à une maison aussi. Mais vous évoluez par rapport à quelque chose. Ça peut être une relation dans la famille, bloqué pour travailler. Ok. Mais vous dites pas tout. Mais c'est bien d'un côté. Des fois, il ne faut pas tout dévoiler de suite. Hein. Et nouveau départ avec la victoire. Est-ce que vous êtes... parce que là, bloqué pour travailler, est-ce que vous avez du mal à travailler parce qu'il y a beaucoup de choses du côté sentimental ou familial qui vous bloquent un peu mentalement? Les doutes. Ouais, choix matériel, les doutes. Si je fais ça, si je prends cette décision, est-ce que ça va aller pour tout le monde? Par exemple, si vous êtes en couple ou en famille, vous voyez, et le bon chemin. Il y a bien un changement vers le bon chemin. Donc, ayez confiance en vous. Et alignement. Vous vous alignez. Vous vous équilibrez. Trahison qui ressort. Hein. Créer sa réussite, c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre la clé, les opportunités, chopez-les, attrapez-les et passez à l'action. Solution, mensonge, confiance, capacité, communication. Il va y avoir des communications, ça c'est sûr. J'ai envie de prendre quelques petits mots là par rapport au bloqué pour travailler, celle-ci. Sur évolution secrète. Hop. Et les doutes. Et je vais en prendre une sur le changement. Voir dans quel domaine, peut-être pour certains, ça peut parler. Parce que là, si vous êtes en couple avec des enfants ou pas, il y a bien une évolution secrète. Vous prévoyez ou d'acheter ou de déménager. Et vous ne le dites pas. Ce n'est pas encore le moment, mais c'est le bon chemin.
Et pour des célibataires, peut-être l'évolution secrète, c'est que vous avez bloqué pour travailler. Vous vous ouvrez peut-être de nouveau à l'amour. Parce que vous avez guéri. Est-ce que c'est la guérison de la blessure de trahison? Peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit? Attente. Ouais, vous attendez, vous gardez secret encore. Bloqué pour travailler, le rejet. Ça, c'est la peur. Hein. Donc, blessure de trahison et blessure de rejet pour certains. Ok, changement. Non, on va faire les doutes. Le futur, vous doutez de votre futur par rapport à des choix matériels. Une maison. Par rapport au travail aussi peut-être. Parce que pour le futur, vous avez peur de passer à l'action, de communiquer. Vous voyez, on avait la correspondance, l'échec, etc. avec l'oracle des miroirs là. Vous avez peur peut-être de, si vous cherchez un nouveau travail ou une formation, quelque chose, vous n'y allez pas. Vous savez que c'est ça que vous devez faire. Vous devez agir, mais vous avez peur qu'on vous dise non. Mais peut-être que cette personne vous dira non et le voisin, entre guillemets, ou l'autre entreprise va vous dire oui. Vous voyez? Et rencontre. Changement, rencontre. Il y a, pour certaines personnes, les célibataires, peut-être que vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, parce que vous faites des choix matériels pour votre foyer, par exemple, pour être bien chez vous, indépendant. Et du coup, il y a un changement, vous faites des rencontres. Mais vous avez quand même un peu peur, vous avez des doutes par rapport au futur, par rapport à tout ce qui est sentimentalement. Mais un nouveau départ est le bon chemin, hein. Donc c'est quand même beau. Ok, et on n'oublie pas, il y a bien un alignement. Qu'est-ce qui va être révélé pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va être révélé? Sexualité, donc la passion aussi. Les ténèbres, ouais, c'était sombre avant. Hein. Mais, vous voyez, ténèbres avec la pleine lune, ça va mettre, ça va vous aider à mettre en lumière hein, avec la carte aussi de la clairvoyance là tout à l'heure. Aimant, attirance aussi, ok. Désert, ouais. Pour certains, vous aviez pas eu de relation intime depuis un moment. Les nouvelles, hein, et l'ouverture, la joie et l'union. Pour certaines personnes, vous allez ou faire une belle rencontre, hein, parce que vous avez guéri. Sur toutes les cartes, là, il n'y a que celle-ci qui est vraiment sombre, mais ces peurs vont être mises en lumière. Il n'y a plus de... Vous n'allez plus vers des personnes qui vous piquent, j'ai envie de dire aussi avec le cactus. Et le soutien, vous êtes soutenu. C'est pas la première fois que je vous le dis. Ok. On va prendre quelques cartes conseils avec celui-ci. Pour cette période de pleine lune en scorpion. Puis le scorpion, il pique aussi. Hein. Ah, attendez, je n'étais pas prête. Le scorpion, il peut piquer aussi, hein, mais c'est de la défense pour certains. Parce que la peur du rejet, la peur d'être trahi de nouveau, le déplacement, le voyage, le déménagement, je vous l'avais dit, l'âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être une amie, une famille, un frère, une sœur, et la transformation, l'élévation, où vous allez grandir. Superbe, parce que ça bouge. Ok.
Celle-ci, elle veut venir. La guérison, le repos. C'est ça, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez arriver à guérir. Le travail, parce que vous travaillez sur vous aussi. Vous allez chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous fait du mal, qu'est-ce que vous devez libérer, pourquoi je réagis comme ça avec telle ou telle personne, pourquoi j'ai peur de rencontrer quelqu'un pour certains, et la force, droiture et détermination. Vous êtes déterminé maintenant à travailler sur vous, à vous guérir, à être plus reposé aussi. Retrouver du repos mental et sentimental au niveau du cœur. Et vraiment pour vous transformer, pour être vous, quoi, pour retrouver votre lumière. Et la fin, l'ancrage, le passé. Vous dites stop. Vous vous ancrez, l'alignement. Ok, peut-être par rapport à une trahison, qui est sorti 2 fois, ou au rejet pour certains, ou autre chose par rapport au passé et aux souffrances. Et 9 mois vie création. Vous allez créer. Il y en a peut-être qui souhaitent être maman ou papa si vous êtes un homme, avoir votre propre famille. La séparation, vous vous séparez du sacrifice, de tout ce qui est conflit, désaccords, disputes, etc. L'homme, vous passez à l'action et vous lâchez prise. Vous acceptez, vous comprenez et vous lâchez prise par rapport à toutes ces souffrances. Et vous récoltez. Alors la jalousie, vous pouvez attirer un peu de jalousie parce que vous passez à l'action et vous vous éveillez. Voyez, vous mettez en lumière. Vous savez qui vous êtes maintenant. Ou qui vous voulez être. D'accord? Allez, on va voir avec ces 2 cartes pour la fin. Donc, ça va être mi-mai à peu près. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le respect. Soyez respectueux avec vous-même. Je vais les mettre là. Normalement, vous voyez tout. Et la force intérieure. On avait... Non, on ne l'avait pas là. Pardon. On vous reparle de votre intérieur, la force intérieure, regard intérieur, force intérieure. On vous parlait aussi d'interroger la lune en scorpion, interroge ta liberté intérieure aussi. Donc avec cet oracle, on a oublié de regarder au dos de deck, on vous dit l'expansion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous élever, vous allez grandir. Déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Croyez en vos rêves aussi. On a Jupiter. Et avec celui-ci, on vous dit l'image de soi. La 13 de nouveau. C'est la 13 aussi au tarot, c'est la mort. L'arcane sans nom. La mort, la transformation. Donc, c'est une fin pour une renaissance. Vous finissez, vous faites un deuil de quelque chose, de quelqu'un, de vous libérer pour vous transformer. C'est vraiment ça. L'image de soi, être mieux dans son corps, dans son cœur et dans sa tête, dans son esprit. Et l'expression, vous vous exprimez aussi. Et le départ. Allez hop, on écrit de nouveau un nouveau chapitre. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message lumière des guides. Qu'est-ce qu'on vous dit pour finir? Allez, dernier message pour cette pleine lune en scorpion, 1er mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, à la partager. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront et ça aide à ce que la chaîne grandisse et que mes vidéos soient proposées à d'autres personnes comme vous. Allez, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu.
au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Alors, on avait la carte de l'échec, on avait la carte de la réussite qui est sortie 2 fois, je crois. Victoire, réussite, c'est la même énergie. C'est aussi une question d'équilibre. D'accord? Donc c'est quand même magnifique. Et en dos de deck, on vous dit, prends le temps de vivre. Fais une pause. Ok. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Prendre du temps pour soi, pour flâner, pour lire un livre, pour aller dehors, regarder la pleine lune se lever, je sais pas. Moi j'adore faire ça. Des fois je sors là devant chez moi et je lève la tête et je regarde les étoiles. J'adore. Donc pourtant, voilà, j'y reste pas 1 heure, mais hormis pour la pleine lune. Mais d'ailleurs je vais essayer de... bref. Donc prenez du temps pour vous, de vivre le moment présent aussi. Ok? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Scorpion. Et on se retrouve très vite pour les vidéos, pour les signes pour ce mois de mai. À très bientôt et je vous dis merci beaucoup. Au revoir.